Nous allons continuer. Beaucoup d'États n'ont pas encore accepté de mettre leur ambassade ici parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jérusalem est capitale du peuple d'Israël. Mais on y est. Deuxième citation. Ça, c'est le journal du Vatican, ni moins ni plus. Osservatore Romano, l'article, c'est le 21 mars 1919, un siècle et 3-4 ans. L'article L'Oriente el Miraggio di Sion. L'Orient, je ne sais pas, vers le mirage de Sion, d'accord? Le sionisme est une illusion. Les Juifs sont dispersés par une force divine et ne reviendront en terre d'Israël qu'après s'être convertis au christianisme. On est ici combien? 9 millions de Juifs. On n'est pas convertis au christianisme, bien qu'il y a plein de missionnaires partout, chrétiens qui essaient de convertir. Allez les missionnaires, soyez gentils, allez convertir, ça ne manque pas. En France, il y a très peu de... Je rappelle ici que c'est complètement faux. La Bible n'a jamais dit que les Juifs seront en balade, en exil, jusqu'à ce qu'ils deviennent tous chrétiens. Non, c'est complètement faux. La volonté de Dieu n'a jamais été le fait que les Juifs deviennent chrétiens. Non. Au contraire, c'était juste qu'ils puissent accepter Jésus comme Messie, comme roi. C'est ça. Mais ce qui leur a manqué, c'était la foi. Chrétiens pratiquants, allez convertir-nous. Pourquoi venez-vous nous convertir nous? D'accord. Ça là, 2000 ans de souffrance. Donc ça, c'est mon premier argument, c'est faux avec ces quelques arguments. Il y en a beaucoup plus forts, si tu veux vraiment. Vous avez entendu, il a dit 2000 ans de souffrance. Alors, fait que tu te rapproches du christianisme, et il rejette c'est un grand buzz, tout le monde en parle. Bien sûr. Mais du point de vue intellectuel, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vérifié. Si tu avais vérifié, tu étais venu pendant 10 ans dans une yeshiva, très bien, tu aurais étudié beaucoup, tu as dit, écoute, des potes, j'ai vu, c'est des bêtises, le judaïsme, je vais au christianisme, ça aurait été intéressant. Mais là, tu connais. Qu'est-ce que tu connais du judaïsme? Tu viens d'écrire là, tu as dit que d'après la Torah, on a le droit d'entrer dans une église. C'est complètement faux, j'ai expliqué tout ça avec les sources dans quelques minutes. Alors là, j'ai vraiment ri. Je me dis, ça, c'est de la haine gratuite. J'ai cherché dans la Torah, c'est-à-dire les 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. J'ai cherché là où il était interdit d'entrer, non pas dans les églises, mais dans les maisons d'idoles. Je n'ai pas trouvé. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que je suis aveugle, mais pour ma part, moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Ce que le Seigneur, l'Éternel, a ordonné au peuple d'Israël, c'est de ne pas servir les autres dieux. C'était ça le commandement du Dieu d'Israël, de ne pas les servir et non de ne pas y entrer. C'est une superstition. Ils ont inventé des choses à cause de leur haine démesurée contre l'Église. Haine qui peut être justifiée parce qu'ils ont vraiment souffert, ça on le reconnaît. Mais il n'y a aucune loi dans la Torah écrite qui dit que les Juifs sont interdits de mettre les pieds dans les églises ou les maisons d'idoles, comme ils les appellent. Maison d'idole entre guillemets, parce que l'église n'est pas une maison d'idole. Bon, continuons. Si tu avais une démarche honnête, viens, je t'invite moi à ma yeshiva ici à Jérusalem, c'est francophone, viens quelques semaines. En quelques heures, on te démontre complètement le christianisme. On te prouve par A plus B que le judaïsme, il est vrai. Nous avons des gens, il y a une association que je recommande beaucoup, ça s'appelle SOS. Tous ceux qui sont intéressés peuvent la contacter. Des gens qui connaissent très très bien le christianisme, qui étaient des très hauts placés dans le christianisme et qui sont revenus dans le judaïsme. Et pour vous montrer à quel... Alors là, pour SOS, bon, chacun a le droit de se faire son propre avis. Mais moi, je pense que ces gens-là, pour démontrer que le christianisme est faux, ils utilisent des méthodes non conventionnelles. Si tu veux démontrer que le christianisme est faux, il faut t'attaquer au Nouveau Testament. Or, eux, ce qu'ils font, ce sont des jeux de mots du genre Jésus-Christ. Il prend le mot de Zeus, le dieu du panthéon grec. Il prend celui de Krishna.
Et puis, ils mélangent, je ne sais pas par quelle magouille, et ils sortent Jésus-Christ. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si quelqu'un veut montrer que le christianisme est faux, il doit attaquer le Nouveau Testament. Or, ça fait 9 minutes de vidéo que le Rav s'est exprimé et il s'exprimera encore jusqu'à la fin. Il n'a jamais fait mention d'un seul verset du Nouveau Testament. Jamais. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué avec tous les rabbins qui attaquent la Bible, qui attaquent la religion chrétienne. Ils ne s'en prennent jamais au Nouveau Testament. Vous savez pourquoi? C'est parce que le Nouveau Testament est très profond. Pour toucher au Nouveau Testament, il faudrait être fort. Soit il faudrait être fort, soit il faudrait mentir. Pour prouver que le Nouveau Testament est faux, pour dire que le Nouveau Testament est faux, vous n'avez que 2 solutions. Soit être très fort, c'est-à-dire vous n'y arriverez jamais, soit mentir. Et là, vous perdez toute crédibilité. Continuons. C'est complètement faux dans les textes chrétiens eux-mêmes. Donc, tu fais un grand buzz, mais du point de vue de la valeur intellectuelle, ça vaut rien, un pétard mouillé. Mon deuxième argument est le suivant. Si, Gad, déjà tu veux être idolâtre, d'accord? Parce que, comme explique Maïmonide dans le chapitre 12 des lois sur la cacheroute, il dit que la chrétienté, c'est de l'idolâtrie, d'accord? Tu t'idolâtres, moi je t'aurais dit, peut-être sois bouddhiste, ou d'autres idolâtries inoffensives. Il faut bien que tu comprennes que lorsque tu rentres dans une église, et comme tu dis, toi tu rentres pour te recueillir, méditer et prier, il faut bien que tu comprennes que tu rentres maintenant dans le temple de l'organisme qui a fait le plus de massacres au monde, l'organisme religieux, on va dire, qui a fait le plus de massacres au monde. Que la Vierge Marie, pour laquelle tu as le plus beau coup de foudre, d'accord, elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde au monde. Juste pour clarifier certaines choses. Dans la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, il n'est jamais été mentionné Marie comme mère de Dieu, ou Marie comme intercesseuse, ou Marie quoi que ceci, quoi que ce soit, ou quoi que cela, tout ça. Non. Marie, la mère de Jésus, au tout début du ministère de Jésus, eux tous ne croyaient pas en Jésus. Ils étaient vraiment sceptiques. Ils le prenaient pour un fou. Et lorsque le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, c'est là qu'ils ont commencé à croire en lui. Et Marie est sauvée comme nous tous. Elle est chrétienne comme moi, comme n'importe quel chrétien dans le monde. Marie est chrétienne. Marie, dans la Bible, n'est pas une déesse. Et même l'idée de son ascension, dans Apocalypse 12, est fausse. Dans Apocalypse 12, on ne parle pas de Marie. Dans Apocalypse 12, on parle d'Israël. Oui, on parle d'Israël. Dans Apocalypse 12, la femme enveloppée du soleil, de la lune, des étoiles, qui engendre un fils qui devra diriger les nations avec un sceptre de fer, ce n'est pas Marie, c'est Israël. Continuons. Il n'y a aucune personne au monde, au nom duquel, et pour qui on a tué autant de monde, et les tortures est terrible. Pas que les Juifs. La conquête de l'Amérique du Sud, on estime à 1 million de morts. On va les civiliser avec la Bible. L'Amérique du Nord, le fusil et la Bible, disaient les colons américains. On les tue, les Sioux, les Apaches, on les met dans des réserves. La vente d'esclaves d'Afrique, c'est qui a fait ça? Les Occidentaux avec les curés. Et le peuple juif, pire, 1000 fois pire. Si je commençais à citer tout ce qui a été dit sur nous, sur les Juifs, par les chrétiens, tout ce qui a été fait, on n'en finirait pas une semaine entière non-stop. Je vais te citer quelques citations des perles de la chrétienté pendant près de 20 siècles. 3e siècle, les Juifs sont la semence de toutes les calomnies contre nous, Tertullien. 4e siècle, n'ayons rien à voir avec les Juifs, l'empereur... Une autre chose à clarifier ici. Dans la Bible, il y a ceux qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Comment reconnaître quelqu'un qui est chrétien?
aimer. Voilà. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, je répète, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matthieu chapitre 5 verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Oui, en tout cas, j'ai compati avec le peuple juif. Ils ont vraiment souffert, ils souffrent, d'ailleurs, ils continuent de souffrir. Il y a beaucoup d'attaques terroristes en Israël ces derniers temps. Je compatis avec eux, je ne cesse de prier pour Israël, que le Seigneur puisse faire descendre sa paix sur Israël et sur Jérusalem. Alors, ceux qui ont été l'auteur des massacres et tout ça, les Juifs, je vais y aller direct, ceux-là ne sont pas des chrétiens. Alors là, pas du tout. Parce qu'on vient de voir ici que ne peut être chrétien que celui qui a de l'amour en lui. Celui qui aime son prochain, mais aussi qui aime ses ennemis. Quelqu'un qui aime ses ennemis ne va pas aller prendre une épée pour tuer les Juifs. Non. Ça, c'est l'esprit du mal, c'est l'esprit du diable. C'est du n'importe quoi. Un vrai chrétien, c'est celui qui a de l'amour en lui. Le Seigneur nous recommande d'être parfaits, comme lui-même est parfait.